Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, Conseil des ministres du mercredi 18 juin 2025. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le mercredi 18 juin 2025, de 11h à 13h30, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les filets sociaux continuent de faire des heureux avec le lancement du projet Popote familial. Le gouvernement ivoirien met en place une nouvelle mesure en faveur de 2000 ménages vulnérables en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté une communication relative au renforcement de l'inclusion sociale et économique des ménages vulnérables à travers la mise en œuvre du projet Popote familial. Le projet Popote familial est destiné à renforcer l'inclusion sociale et économique des ménages vulnérables à travers une aide alimentaire et non alimentaire ciblée. Le projet couvre 2000 ménages vulnérables composés chacun de 5 à 10 personnes réparties sur l'ensemble du territoire national qui bénéficieront chaque mois d'un kit alimentaire et d'hygiène d'une valeur de 50 250 francs sur une période de 7 mois, avec un coût global de 647,2 millions de francs CFA. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a abrogé l'ordonnance portant abrogation de l'ordonnance numéro 2018-643 du 1er août 2018 instituant la taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage. À fin juin 2025, les ressources générées par cette taxe permettront d'assurer totalement l'équilibre financier de la CIR. Les prélèvements anciennement effectués sur les produits pétroliers au titre de cette taxe sont redimensionnés à la baisse et affectés à partir du 1er juillet 2025 sous la forme d'une nouvelle composante de la taxe spécifique unique au financement du secteur de l'électricité qui, comme vous le savez, connaît un déficit structurel. Cette mesure permettra le financement de projets tels que le programme Électricité pour tous. Au chapitre des décrets adoptés lors de ce Conseil des ministres du mercredi 18 juin 2025, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, le Conseil a adopté un décret instituant le certificat de nationalité numérique et l'attestation recognitive de nationalité. Ce décret vise à alléger la procédure de délivrance du certificat de nationalité en introduisant l'attestation recognitive de nationalité et la délivrance sous forme électronique du certificat de nationalité. L'attestation recognitive de nationalité est délivrée sur simple production d'une copie du certificat de nationalité existant par un dépositaire central à qui seront transmises par les juridictions pour conservation les copies de tous les certificats de nationalité délivrés sur l'ensemble du territoire national. Cette procédure dispense l'Ivoirien disposant d'un certificat de nationalité non contesté de recourir chaque fois que de besoin à un nouveau certificat de nationalité. Par ailleurs, dans la dynamique de la modernisation des services publics, le certificat de nationalité et l'attestation recognitive de nationalité peuvent être délivrés sous forme électronique et leur validité est la même que celle des documents de même nature délivrés sous forme papier. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret portant approbation des conventions de concession de services publics de vérification de la conformité des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire. Le programme de vérification de la conformité aux normes des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire consiste essentiellement à empêcher l'importation sur le territoire national de produits ne répondant pas aux normes et spécifications techniques du pays et à protéger les populations contre les produits non conformes, contrefaits, dangereux ou impropres à la consommation. Compte tenu des résultats probants enregistrés lors de la première phase d'engagement, ce décret approuve le renouvellement du programme ainsi que des conventions signées avec les concessionnaires pour une période de 5 ans.
Répondant aux questions des journalistes, parmi lesquels ceux de CNN Télévision, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur l'annonce récente des États-Unis d'interdire l'entrée sur leur territoire aux ressortissants de 36 pays, dont la Côte d'Ivoire, avec un sursis de 2 mois pour se conformer aux exigences américaines. Nous avons les meilleures relations qui soient avec les États-Unis. Nous travaillons donc avec l'ambassade des États-Unis. Il y a un ensemble de documents qui ont été demandés, donc ils seront fournis. Nous avons 2 mois pour remplir donc toutes ces conditions. Donc il n'y a pas de problème particulier, ce ne sont pas des choses énormes qui sont demandées. Vous savez que les États-Unis ont engagé une politique vigoureuse de lutte contre l'immigration clandestine, et donc à partir de ce moment, elles prennent un certain nombre de dispositions. La Côte d'Ivoire n'est pas particulièrement inquiète. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture en maladie universelle, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et le ministère des Transports. Le Conseil a adopté une communication relative à la désignation du nouveau secrétaire exécutif de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, OCAL. Cette organisation intergouvernementale sous-régionale a été créée par les chefs d'État du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo, en vue d'apporter une réponse transfrontalière à la vulnérabilité au VIH des populations mobiles et de faciliter la libre circulation des personnes et des biens le long du corridor Abidjan-Lagos. Depuis la fin du mois de mai 2024, le secrétariat exécutif de l'organisation, qui revient statutairement à la Côte d'Ivoire, est resté vacant. Aussi, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de l'Ivoirienne, Madame May Hortense, docteur en pharmacie de l'université Félix Houphouët-Boigny, sélectionnée suite à un appel à concurrence en qualité de secrétaire exécutif de l'OCAL. Le Conseil a entendu une communication du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation relative aux résultats de l'examen du brevet d'études de premier cycle, BEPC, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il en ressort que sur un total de 666 922 candidats, 312 041 sont déclarés admis, soit un taux de réussite global de 51,41%. Ces résultats représentent une hausse de 11,23% par rapport à l'année 2024, dont le taux de réussite était de 40,18%. De façon spécifique, 160 967 filles sont déclarées admises, soit 51,58%, contre 48,42% pour les garçons, dont le nombre d'admis s'élève à 151 074. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 9 juillet 2025 à Abidjan. L'équipe de reportage de CNN Télévision était présente au palais de la présidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.